Nous partons du home camper, direction la Vanoise. Donc après avoir quitté le home camper le matin, on est parti en direction de Saint-Jean-de-Maurienne pour faire la Vanoise par le sud. On a essayé de trouver un spot pour la nuit qui nous convenait pas du tout, on était sous la pluie. On a passé 2 heures enfermés dans la voiture parce qu'on ne pouvait pas sortir avec l'orage, la pluie. Et de là est née une réflexion, Un grand moment de réflexion sur le projet du Massif Hidden Cheese. On s'est demandé en fait ce qu'on voulait vraiment et en fait on voulait plus dépendre de la météo. Donc on a décidé de prendre la route, d'arrêter de chercher le beau temps et donc de condenser toutes les visites de ferme et de minimiser les moments de galère à essayer de visiter des choses dans des départements qu'on visite. Ouais, voilà. Pendant la nuit, on a pris la route, on a pris le col de l'Iseran. On est arrivé là-haut vers 23h avec des mètres et des mètres de neige sur le bord de la route. Donc à 2700 mètres d'altitude. On l'a vécu de nuit. Ça avait son charme. C'était assez impressionnant. Et donc on est arrivé à Pralognan-la-Vanoise vers 1h du matin. Et donc c'était le lieu de notre prochaine visite d'exploitation. Du coup on a dormi là-bas et le lendemain on est parti en rando dans la vallée de l'Alpage de Ritor, donc là où on avait rendez-vous. Les bergers sont arrivés en 4x4, nous ont pris dans la benne avec les stagiaires, paf paf. Nous voilà arrivés à l'Alpage l'après-midi, du coup on est directement parti à la traite avec les bergers. C'était super sympa, il faisait beau, on a bien rigolé, on a rencontré quelques membres du coup de l'Alpage. On a découvert leur univers. Et après, donc on s'est tous retrouvés à l'Alpage, au chalet, et là on a rencontré vraiment tous les membres de la famille Ritor. C'était fantastique. Ensemble, ils s'intéressaient à notre projet, ils avaient plein de choses à nous raconter aussi sur ce que eux vivaient, etc. Donc on a dormi là-bas, et le lendemain matin, donc on s'est levé pour aller voir la transformation du lait et du Beaufort. Donc il y avait 860 litres de lait à transformer. Ils ont fait donc 2 gros Beauforts avec ça. Donc on a pu voir toutes les étapes de fabrication du Beaufort en passant de la traite jusqu'au caillage, en passant par la presse, le nettoyage de la fromagerie et la mise en cave des fromages de la veille. Et l'après-midi, du coup, on est retourné à la traite avec les bergers pour filmer, parce que le premier jour, on n'avait pas filmé. Donc là, on s'est vraiment éclaté à faire plein de plans différents, des gros plans, des plans larges, donc, bref, plein de plans pour le film final. Et après, du coup, de là, la pluie, on l'a vu arriver cette fois. On a anticipé, on a dit, bon, les bergers, vous êtes gentils, et nous, on va aller voir celles qui vendent les fromages. Donc on est descendu à la boutique où est vendu le Beaufort. Donc là, pareil, on a pu prendre des plans de la commercialisation du fromage en vente directe. Et donc le soir, on a passé un dernier moment tous ensemble autour de la table, dehors, avec l'accordéon, à discuter de plein de choses. C'était un moment un peu suspendu. Du soleil, comme si on pleuvait, le cœur en été, le volet. Et jeudi, on a repris la route en direction du Beaufortin. Donc on est passé par la coopérative Beaufort. Après on est arrivé à la chèvrerie de Mademoiselle Clémence.
On a rencontré sa bergère, du coup on l'a aidé à refaire des parcs, poser des filets. Et ensuite on a filmé la traîne du soir. Qu'est-ce que tu fais, Lisette? Je teste le micro. Et le lendemain, nous avons repris la route direction le Cormet de Roseland. Dis ok, je me la fais, je n'ai plus petit Jésus. Dis ok, je me la fais, je n'ai plus petit Jésus. Je l'ai plus là. Avant de reprendre la route pour honorer notre prochain rendez-vous, qui ne va pas tarder. Suspense.